Wesh les enfants, alors je sais pas trop pour vous, mais moi j'ai pas mal été éduqué par la musique, et notamment par le rap. Et parmi tous les films qui y sont souvent cités, Training Day ressort pas mal souvent. Du coup bah vas-y, moi je suis curieux, je regarde, et là, c'est la claque. Je pense comprendre pourquoi le film est autant cité. J'ai sorti le recuit comme Training Day, cette tasse kiffe mon délire, comme Denzel, ok. Arrêtez hiver, faut s'exercer, aujourd'hui c'est Training Day. Pilote le navigateur. Training Day, Training Day, Training Day, Training Day, Training Day, Training Day, Training Day. Sinon je regarde Training Day une fois par jour. En fait, je pense vraiment que ce film peut avoir un genre de rôle éducatif et que ça peut être super bénéfique pour un enfant de grandir avec. Et c'est justement ce qu'on va voir dans notre analyse, quelles sont les leçons de Training Day. Training Day, c'est l'histoire du premier jour de Jake Hoyt, interprété par Ethan Hawke, qui joue un jeune policier idéaliste. Bon, il se confronte rapidement à la réalité en rencontrant Alonzo, qui lui est un policier expérimenté et corrompu, interprété par le monstrueux et oscarisé Denzel Washington. Il s'est d'ailleurs inspiré de Rafael Perez, un policier américain qui parlait couramment espagnol, condamné à 5 ans de prison après avoir volé 3,5 kg de cocaïne. Du coup, l'idée est de former Jake pour qu'il vienne se joindre à ses 5 lieutenants. Il n'a que 7 journées pour prouver sa valeur et gagner le respect d'Alonzo. Mais ce qu'on sait pas, c'est que Alonzo a une grosse dette à régler envers des Russes. Et il va justement utiliser Jake pour essayer de régler tout ça. Le film nous offre un contexte le plus réaliste possible et c'est en partie pourquoi c'est si inspirant. Antoine Fuqua, le réalisateur, a de grosses connexions dans ces milieux-là et du coup le film a pu être tourné dans les vrais quartiers de LA avec des acteurs qui sont souvent passés par là. Snoop Dogg est un rappeur qui fait partie du gang des Crips. Dr. Dre est un rappeur et un producteur qui a grandi dans les quartiers chauds de Compton. Et le film a été écrit par David Ayer, quelqu'un qui lui aussi a grandi dans ces milieux-là. Du coup, c'est cette authenticité qui donne de la valeur à notre première partie. On a d'abord le droit à des petites leçons pêle-mêle applicables dans des relations de possibles conflits ou en tout cas d'atmosphère de dominant-dominé. Enfin dans les moments où il faut montrer qui on est et comment gagner le respect de l'autre quoi. Et j'irais même jusqu'à dire qu'il y a une grosse influence du livre L'Art de la guerre écrit par le général chinois Sun Tzu au 6e siècle avant Jésus-Christ. Il y décrit les différentes stratégies à adopter pour mener une bataille et c'est des leçons qui sont applicables pour tout le monde et qui s'adaptent à beaucoup de contextes. Et Alonzo, lui, l'art de la guerre c'est ce qu'il applique dans la ville. L'art de la guerre, c'est ce qu'on applique dans la vie. Première leçon, savoir se taire et ne pas forcer. Mieux vaut paraître taciturne que casse-couille. No, you won't, you fuck that up. I'm trying to read my paper, please, shut up. Deuxième leçon, en temps de conflit, ne montrer aucun point faible. Bon là j'ai pas retrouvé l'extrait, mais en gros Alonzo interdit à Jake de porter son alliance en service parce qu'on pourrait s'en servir contre lui. Dans le même esprit, Jake explique que pour comprendre la rue, il faut savoir cacher ses émotions. You gotta control your smiles and cries, because that's all you have, and nobody can take that away from you. Troisième leçon, ne donner sa confiance qu'une seule fois. Dans le film, Jake arrête pas de se faire niquer en cédant à chaque fois aux manipulations d'Alonzo. À partir du moment où on pardonne quelqu'un, la personne pardonnée ne respectera plus celle qui pardonne. C'est logique en fait, en pardonnant Alonzo, Jake lui donne implicitement le message que c'est pas grave de lui faire une crasse puisque de toute façon, il y aura pas de conséquences après. Et cette règle s'applique encore plus si on pardonne plus d'une fois. Leçon numéro 4, définir ses principes et s'y fixer coûte que coûte. A good narcotics agent should have narcotics in his blood. What are you gonna smoke that? Nope, you are. Hell if I am. Yeah. I can't do that. Smoke it. Oh, man, listen, I became a cop to stop people. Jesus Christ. Yeah, right. But you know what? I don't want you in my unit. I don't want you in my division. Get the fuck out of my car. Go back to the valley, rookie. Give me that thing. C'est la règle la plus importante de toutes et aussi une des plus compliquées à appliquer en toutes circonstances. Par exemple, si on dit non en premier, il faut s'y fixer. Les influencés qui ont cédé à une pression sont considérés comme des faibles. Les fois où il gagne le respect d'Alonzo sont les fois où il est resté fixé à ses principes. Et il paye cher les fois où il a cédé à sa pression. Souvenez-vous bien de cette leçon-là parce qu'on va y revenir tout à l'heure.
Alors attention, ici on parle de règles applicables dans des relations à tendance conflictuelle. On est rarement tout le temps dans le conflit, mais on a tous déjà été confrontés à ces situations-là. Mais le film est par essence tourné vers le conflit entre personnes, mais aussi entre visions différentes. Dans Training Day, on observe deux visions différentes de la justice. Jake représente la justice officielle et Alonzo la justice de rue. La vision de Jake est une vision manichéenne du monde. Pour lui, il y a les gentils contre les méchants. Alors que la vision de Alonzo est le contraire d'une vision manichéenne du monde. Pour lui, les deux sont étroitement liés. Pour attraper des loups, il faut être un loup. I want justice. Is that not justice? That's street justice. What's wrong with street justice? Unfortunately, it doesn't work that way. The good guys, they die first, right? To protect the sheep, you gotta catch the wolf. And it takes a wolf to catch a wolf, you understand? La vision de Jake est celle de l'agneau, une vision pure et naïve, celle idéale et bien vue socialement, mais qui ne prend pas en compte la réalité de la rue de Los Angeles. La vision d'Alonzo est celle du loup. Il abandonne tout encadrement et tout jugement moral pour s'adapter aux situations auxquelles il est confronté. Mais ce qu'on va voir, c'est que c'est cette opposition qui rend la relation si intéressante. Pour moi, le film est plus qu'une histoire de formation ou de conflit de point de vue. On peut aussi voir des relations prof-élève ou plus exactement maître-esclave. Bon les enfants, on va reparler de philosophie. Faut que je vous présente la théorie du maître et de l'esclave de Hegel. Enfin, ma vision de cette théorie rapportée au film. Déjà, faut savoir que chacun d'entre nous, on grandit en se comparant et en s'opposant à l'autre. C'est juste la nature humaine. C'est comme les enfants qui se construisent parfois en étant en totale opposition avec leurs parents. Pas comme ça qu'on imagine la vie. En plus, dans toutes les relations humaines et animales en général, par nature, il y a toujours un dominant et un dominé. Comme par exemple dans les couples, il y en a toujours un qui est plus amoureux que l'autre. Il y en a toujours un qui reconnaît pas ses fautes. Il y en a toujours un qui est plus amoureux que l'autre. Et cette relation, c'est pour moi tout l'enjeu du film. Jake s'accomplit à la fin que grâce à son opposition avec Alonzo. Et c'est là qu'intervient la théorie du maître et de l'esclave de Hegel. Le maître, Alonzo, est le dominant et l'esclave, Jake, est le dominé. Souvenez-vous que Alonzo est au summum de la manipulation envers Jake. Il lui dit qu'il a le Magic Eye, qu'il a la carrure pour le remplacer plus tard. My guys are pretty good, but they're not leaders, they're clowns. You're a leader. You want my job, you got it. Mais il fait surtout partie d'un plan de grande envergure. L'idée est de lui faire du chantage en le menaçant de le faire passer pour le policier drogué qui a tué Roger. Alonzo peut du coup tranquillement prendre son argent et rembourser sa dette envers les Russes sans être inquiété parce qu'il sait que Jake ne va pas le dénoncer. Faut savoir que selon Hegel, on est tous le maître ou l'esclave d'un autre. Ça dépend juste de la personne avec qui on est. Du coup pour lui, l'esclave par nature est inévitablement destiné à dépasser son maître. En fait c'est un éternel recommencement. L'enfant mange son parent en s'opposant totalement à lui ou en devenant une copie améliorée. Et c'est clairement exposé dans le film. Alonzo mange son maître à lui, Roger, en devenant une imitation perfectionnée. Jake, lui, choisit de manger son maître en s'opposant totalement à lui. That's right, come on, Jake. You don't deserve this. Je dis bien qu'il l'a choisi parce qu'il aurait très bien pu le manger en devenant son imitation. Roger dit bien que lui et Alonzo étaient les mêmes à leurs débuts respectifs. Think this greenhorn can handle undercover? You were just like him. What? Same silly ass look and everything. Same in the goddamn world. En vrai, j'ai pensé à cette théorie après que Alonzo ait dit ça. Quand tu descends un mec en service, il doit devenir ton esclave pour l'éternité. Vas-y, fais-toi une cour d'esclave. Alors ça se trouve ça a rien à voir, mais moi en fait j'ai pris ça comme un clin d'œil. Et plus j'y réfléchis, plus je me dis que ce processus il est hyper présent dans les films. Du coup soyez pas surpris si je réutilise cette théorie dans mes prochaines analyses. Mais du coup le développement en contradiction de Jake, il ressemble à quoi? Bah c'est là qu'on revient à une des plus importantes leçons du film, définir ses principes et s'y fixer. Ses principes à lui, c'est une justice officielle et pure. C'est sa légende personnelle, ce qui l'anime profondément. Faut savoir que la notion de légende personnelle est tirée du livre L'Alchimiste de Paulo Coelho. Et là c'est pareil, moi c'est un livre qui m'a beaucoup marqué et je pense que je vais souvent y faire référence dans mes prochaines analyses. Dans le livre, on dit qu'à partir du moment où quelqu'un choisit de suivre sa légende personnelle, tout l'univers décide de conspirer pour qu'il y arrive. Et c'est justement ce qui se passe dans le film. Bah ouais, souvenez-vous que Alonzo vient d'envoyer Jake à l'abattoir en l'envoyant dans le quartier latin pour qu'il y soit tué.
Et c'est à ce moment-là que les latinos se rendent compte qu'il a sauvé leur cousine d'un viol plus tôt dans la journée. Ce retournement de situation inespéré, c'est comme si l'univers décidait de l'encourager à rester tel qu'il est et à continuer de croire en sa justice à lui. Du coup, moi j'ai l'impression que le film nous encourage encore plus à définir nos principes et à les respecter coûte que coûte, peu importe la pression. Et pour revenir à son développement en contradiction, au final Jake a gardé sa vision idéale de la justice tout en perdant sa naïveté. Jake est devenu ce qu'il est seulement grâce à Alonzo. Bon, si je dois faire une conclusion, je pense que Training Day a de quoi nous laisser un gros héritage, et je parle pas que de la punchline classique d'Ademo. Avant j'étais moche dans la tête, aujourd'hui je plais à Eva Mendes. Non, en vrai, comme je l'ai dit au début, moi je trouve que c'est un film qui nous donne des bonnes clés sur la façon dont il est possible de se développer. Merci d'être arrivé jusque là, j'espère que la vidéo vous a plu. Avec du recul, j'aurais pu parler du phénomène du white savior, mais je réserve ça pour une autre analyse. Moi de mon côté, c'était ma deuxième vidéo, donc je commence à être un peu plus à l'aise sur le montage et tout. Et ça veut dire que je vais pouvoir passer aux choses sérieuses et commencer à parler de films que vraiment j'aime beaucoup. Du coup, préparez-vous parce que normalement, il y a du lourd qui arrive et vous savez ce que vous avez à faire pour rien louper. Bon, moi je vais commencer à taffer sur ma prochaine vidéo, du coup, vas-y, à la prochaine.